Réchauffe-toi au feu des sages, mais attention, ne te brûle pas à leur braise, car ils mordent comme des chacals, ils piquent comme des scorpions et sifflent comme des vipères. Toutes leurs paroles sont comme des charbons ardents. Liliane Vanna, j'ai pensé à cet extrait des Pirkei Avot en préparant cet entretien avec vous. À mes yeux, vous incarnez cette idée que la Torah, c'est une chose sérieuse, qu'elle est Bien sûr. exigeante, qu'elle exige un souci de vérité et qui rend parfois nécessaire une certaine dureté, une certaine intransigeance. Et cette intransigeance, elle fait partie des traits de caractère qui, aux yeux des personnes qui vous fréquentent, vous sont propres. On croit vous connaître, Liliane Vanna, vous avez une étiquette qui vous colle à la peau, on vous perçoit comme madame féministe juive, on vous caricature comme le poil à gratter du judaïsme institutionnel. On va prendre le temps au cours de cet entretien pour montrer que vous êtes bien plus que cela, que les choses sont bien plus compliquées, et on va détricoter ensemble vos engagements, les causes que vous défendez et qui ont fait de vous une figure incontournable du judaïsme francophone. Bonjour Liliane Vanna. Bonjour. Et merci de votre invitation. Merci à vous d'avoir accepté cette invitation. Avant de prendre chaque sujet, d'ouvrir chaque dossier, j'aimerais vous poser une question au préalable. J'aimerais qu'on s'attarde sur cette question de la colère. D'où vient cette colère ? Je vais vous répondre dans un instant, mais permettez-moi de réagir sur votre citation. Je suis très honorée que vous ayez choisi cette citation, pas seulement pour son contenu, mais parce qu'elle s'adresse au Talmidei Chachamim. Ça veut dire que vous me considérez comme une Talmidat Chacham, et j'espère que... et je pense que je mérite cette désignation. Et effectivement, comme le dit ce passage de Pirkei Avot, un Talmid Chacham, c'est pas quelqu'un qui lit ses textes, étudie ses textes, il dit amen à tout ce qu'il lit. Non, il réagit, il réfléchit, il se met en colère, il conteste, il proteste. Et comme nous disons aujourd'hui, c'est quelqu'un qui veut faire bouger les lignes. La question, c'est comment, et c'est avec son savoir. C'est pour cela qu'il y a une description de son discours comme étant des paroles très dures et des braises, etc. Je ne vais pas reprendre la citation. Donc maintenant, je peux réagir à votre question sur la colère. La colère, c'est une colère affectueuse. C'est une colère par amour. Par amour de mon judaïsme, de notre judaïsme, par amour pour les textes de la Torah, de la Mishnah, de la Gemara, des sages, de tous les textes juifs. C'est une colère par amour pour tout cela. Nos sources judaïques et notre judaïsme. Parce que dans la société où je vis, où nous vivons depuis au XXe et XXIe siècle, dans notre courant orthodoxe, on reviendra sans doute sur cette question, on interdit beaucoup de choses, et pas seulement aux femmes, qui sont permises, et on laisse faire des choses interdites, et ça me dérange, ça me met en colère. Non, ça ne peut pas continuer ainsi, surtout lorsque ça vient des rabbins qui dirigent qui sont dans les communautés, qui animent les communautés, et surtout lorsque ça vient des institutions aussi des juives, qu'elles soient en France ou en Israël ou ailleurs. Cette colère m'anime et me donne l'énergie et la force de travailler, d'étudier et de trouver les moyens de réagir et de faire améliorer ce qu'il y a à améliorer. Alors ça s'entend très bien, c'est une noble colère, mais il y a quelque chose qu'on entend souvent à votre sujet quand on fait radio-trottoir Liliane Vanna, c'est Liliane Vanna, elle défend une cause juste, mais elle est trop en colère. Est-ce que il vous est arrivé de penser que cette colère, elle dessert la cause que vous défendez ?
Non, je ne pense pas que ma colère dessert, mais on me le dit. Ça, vous avez parfaitement raison. Souvent, on me dit, changer de ton, la forme, etc. Et moi, je dis, je m'en fiche. Alors, ceux qui n'aiment pas la forme et le ton, ils peuvent se boucher les oreilles. Ils ne sont pas obligés de m'entendre. Mais ça risque mais de de me côté, oui, mais pas de de vous écouter, oui. Je ne pense pas qu'elle me dessert parce que, mais je reconnais que c'est un reproche qu'on me fait souvent. Elle me dessert pas parce que quand je me mets en colère, ça veut dire que je me dis à moi, j'ai réagi à quelque chose et je m'interroge si ma réaction est saine et justifiée. Oui. Et dans la plupart des cas, quand je vais au bout de mon raisonnement, ma réflexion et ma recherche dans les textes, il s'avère que ma colère était justifiée, en tout cas vis-à-vis de... C'est intéressant, parce que ce n'est pas une colère qui est le fruit d'une impulsivité. Non. C'est une colère réfléchie. Oui. Raisonnée. Oui, tout à fait. Mais est-ce que ça risque pas de rendre votre propos inaudible? Je ne suis pas dans la communication. Je ne saurais pas vous dire si ça rend le propos inaudible ou pas. Moi, en mon âme et conscience, je fais ce que je pense devoir faire pour le bien de mon judaïsme, de notre judaïsme, de ma communauté, de notre peuple d'Israël. Et alors, la communication, peut-être je devrais prendre un conseiller en communication. Mais de toute façon, même ceux qui me reprochent ce que je viens de dire, sont conscients et même reconnaissent que mes connaissances en judaïsme et mes compétences en halakha sont tout à fait sont solides et apportent effectivement les réponses à ces questionnements et ces changements que je souhaite et qui sont souhaitables pour notre judaïsme. Quand est-ce que vous avez commencé à prendre conscience de tous ces enjeux? Quand est-ce qu'elle est née, cette colère, chez vous? Est-ce qu'il y a eu un déclic? Oh, il y a eu plusieurs déclics. Il n'y a pas un déclic. Ça dépend des sujets. J'ai eu un déclic pour un sujet sur lequel on reviendra sans doute, le guet et les femmes, et le statut des femmes dans le judaïsme, et un déclic sur ce qu'on fait, on ne fait pas, ou ce qu'on laisse faire, on empêche de faire dans la liturgie, dans les synagogues, au point de vue du comportement, pas seulement des questions halachiques. Donc il y a eu plusieurs déclics, un déclic par sujet. D'accord, mais il n'y a pas quelque chose, disons, qui a toujours été là depuis votre enfance, ou c'est ça votre question. Ce carburant, la chose qui a toujours été là, oui. La chose qui a toujours été là, c'est lorsque on m'enseignait, on me racontait des midrashim agadiques. Oui. Et je voyais tout de suite la contradiction. Dans le midrash agada, on nous raconte une histoire au sujet d'un patriarche, et après une autre agada raconte exactement l'opposé. Et dans les textes que je lis, parce que je suis toujours allée assez régulièrement à la synagogue, même si c'était pas le cas quand j'étais petite, je dis petite, pas seulement jeune. Petite, on voyait pas des filles aller à la synagogue. Moi, j'ai toujours été attirée par la lecture de la Torah dans les synagogues, et la Haftara, les textes bibliques. Et ça provoquait chez moi quelque chose de très important, c'est que très, très, très jeune, je me suis fait une discipline de ne jamais aller me coucher sans avoir lu au moins un chapitre de la Bible. Enfant déjà? Oui. Très jeune. Très jeune. Très jeune. Au moins un chapitre de la Bible. Alors et en hébreu. Et en hébreu. Alors que mon hébreu n'était pas encore aussi parfait, aussi bon qu'aujourd'hui, en hébreu biblique, hein, évidemment, on ne parle pas de l'hébreu israélien. Et donc, alors quand il s'agissait de Bereshit et des histoires des patriarches, c'est sympathique, mais quand on arrive à Lévitique, c'est autre chose. Quand on arrive à des livres comme le livre de Samuel, des rois, etc. Et donc, ainsi, pendant des années, j'ai lu tous les soirs
quelques chapitres de la Bible. Et en quelques années, j'ai fait le tour de la Bible X fois. Oui. Et donc, ce qui m'a permis déjà, même avant de pousser mes études, dont on parlera peut-être tout à l'heure, de connaître déjà les textes bibliques et de les confronter pour relier à le point de départ de votre question, pour les confronter au Aggadot et au Midrashim, comme vous racontez. Comment on peut me raconter tel Midrash alors que le texte dit autre chose? Donc d'être autonome, en fait. Et oui, et c'est le début de mon autonomie, par rapport au texte, c'est-à-dire que je n'avais pas besoin d'être assistée pour C'est-à-dire que très tôt dans votre vie, vous aviez déjà cette sorte de suspicion, mais positive, hein, vis-à-vis des sornettes qu'on peut raconter, des choses qu'on peut faire dire au texte qui ne figurent pas. Oui, c'est vrai, mais c'est vous qui venez de me faire prendre conscience de cela. Merci. D'accord. Effectivement, mais très tôt, c'est cette opposition entre les midrashim, entre eux-mêmes, et par rapport au texte biblique lui-même. Donc, ces contradictions, entre guillemets, aujourd'hui, je sais que ce ne sont pas des contradictions, il y a des méthodes, peut-être, je ne sais pas si on aura le temps d'y revenir, mais quand j'étais jeune, petite même, je distingue ma jeunesse de mon enfance. Très bien. Et j'étais choquée et perturbée parce que je me disais, soit on me raconte des mensonges, soit on se moque de moi, soit les textes ne sont pas sérieux. Mais vous étiez seul dans cette aventure ou vous étiez entouré de maîtres, de compagnons d'études ou là on vous imaginait un peu seul dans une chambre Là, je suis seule dans une chambre, comme vous dites. Et comment vous avez appris l'hébreu et tout ça? Comment... Bon, comme tous les enfants, on a appris un peu l'hébreu, mais moi, j'ai tout de suite compris que si je veux comprendre ce qu'on me raconte là sur les midrashim en opposition avec les textes, il faut que je pousse ma bonne lecture jusqu'au bout. Et donc, je me suis entraînée et je lisais encore et encore, et à haute voix ce que je dis jusqu'aujourd'hui à mes étudiants et mes élèves. Si vous voulez bien lire la Bible, il faut la lire à haute voix. Et c'est ce que j'ai fait. Pourquoi? Parce qu'il y a un passage dans le Talmud qui dit que ton oreille entende ta bouche. Et avec le temps, j'ai compris que c'était une manière magnifique de dire c'est une méthode d'assimilation du texte et de mémorisation. Je n'ai jamais appris de ma vie, même quand on me l'a demandé, un texte par cœur. Jamais. Je trouvais ça idiot. C'est-à-dire qu'il y a une dimension physique aussi, en fait. Il y a un investissement. Oui, voilà. On fait participer ses sens, son oreille, et ses yeux et sa bouche, d'après ce texte et je trouvais que ça magnifique. Alors, plus je lisais, comme je vous l'ai dit, j'ai lu la Bible plusieurs fois tous les soirs pendant quelques années de ma vie, et à haute voix, les yeux, les oreilles, la bouche, et on mémorise sans l'apprendre par cœur. Et c'est magnifique. Cette discipline de faire, comme vous l'appelez vous-même, elle vous accompagne jusqu'à aujourd'hui? Vous m'avez dit que vous vous levez à 4 heures du matin tous les jours. Ah, vous dévoilez mes secrets, là. Effectivement, depuis que je me suis lancée dans l'étude du Talmud, qui était fermée aux femmes, et depuis que j'ai pu apprendre et que les maîtres qui m'ont formée, etc., on y reviendra, j'ai décidé que moi, je ferais mon daf Gemara tous les jours. Parce que ça, c'est une chose qu'on entend tout le temps, le daf yomi. Mais le daf yomi, c'est pas la grande mode sur Internet qui est depuis quelques années. Non, mais le daf yomi existe depuis la nuit des temps. Et donc, j'ai décidé que je ferais mon daf yomi. Donc une page recto verso, une feuille. Un folio. Un folio. Pardon. Un folio. Parfois, c'est pas tout le folio. Parfois, c'est la page, le recto ou le verso. Ça dépend de la difficulté du texte. Mais je me levais à 4 heures du matin pour faire ma tfila et ma toilette, évidemment. Et après, à 5 heures, je me mettais à l'étude de mon folio ou de ma page, entre 5 heures et 6 heures. Depuis des années. Et je dis toujours à mes amis, ou à même les personnes
qui me consultent pour différentes questions halachiques, guerre, guillour, etc. Et je leur dis, vous pouvez m'appeler à n'importe quelle heure de la nuit, de la journée évidemment, mais de la nuit à 2 heures du matin, 1 heure du matin, mais surtout pas entre 5 et 6 heures. 5 et 6 heures, c'est sacro-saint, pas de téléphone, rien du tout. Gemara. Et ça, vous l'avez tenu Et ça, je l'ai tenu. Si on veut avancer dans ce domaine-là, et surtout quand on est une femme où les lieux d'études sont fermés, il faut avoir une discipline de faire et la faire avec bonheur. Je dis une discipline de faire, ça paraît dur. c'est une assiduité, en tout cas. Mais mais je le faisais aussi par joie et amour. Il ne faut pas croire que c'est une contrainte. C'est pas une C'est une discipline. C'est pas une C'est une discipline, c'est pas une contrainte. C'est un bonheur de faire entre 5 et 6 heures du matin d'Agmara. Un bonheur, une joie. C'est la plus belle heure de la journée pour vous? Oui. Comment est-ce que vous avez découvert le Talmud? J'ai découvert le Talmud quand j'ai réalisé que si je vais avoir des réponses sérieuses aux premières questions que vous avez posées et auxquelles j'ai tenté de répondre, c'est il faut que j'ai une formation solide comme celle des garçons. Et j'étais furieuse, pourquoi est-ce qu'on enseigne le Talmud aux garçons et pas aux filles? Ah, mais les filles n'en ont pas besoin. On y reviendra. Mais donc, j'ai pris conscience très tôt qu'il n'y avait pas que la Bible et les Midrashim dont j'ai parlé, qu'il y a aussi un autre texte qui a un poids extraordinaire dans notre judaïsme, à la fois dans la vie quotidienne et dans la connaissance et la transmission du savoir juif. J'ai pris connaissance très très tôt. Et puis j'ai compris que si je n'étais pas connaisseuse de ces textes, si je ne pourrais jamais arriver à trouver des réponses à mes questionnements. Qui ont été vos maîtres, Madame Bana? Question très délicate. Il y a quelques années, je ne vous aurais pas répondu, je vous aurais envoyé sur les roses. J'ai bien fait d'attendre alors. Vous avez bien fait d'attendre. Pourquoi? Parce que lorsque j'ai commencé l'étude du Talmud, ça je ne pouvais pas commencer seule comme avec la Bible. Ça, c'était pas possible. D'abord parce que c'est une littérature très particulière. Il y avait aussi de l'araméen, je ne savais pas l'araméen. J'avais entre-temps appris beaucoup l'hébreu, j'adore cette langue depuis toujours. J'ai amélioré mon niveau d'hébreu biblique. Et ensuite, j'ai fait de la philologie biblique, et de l'hébreu biblique. Et donc, mais pour ça, j'avais besoin de maîtres. Mais non, j'avais besoin d'aller à l'école. Mais à l'époque où je voulais faire ça, il n'y avait aucun lieu sur la planète Terre pour les femmes étudier le Talmud. Et donc, j'ai commencé à m'intéresser autour de moi, un peu partout, dans plusieurs pays, où il y a des hommes, c'est forcément des hommes, puisque les femmes, il n'y avait pas de femmes qui enseignaient ça, qui accepteraient de m'enseigner le Talmud, la Gemara. Eh bien, j'ai réuni des noms, je me suis fait des listes de noms au fur et à mesure, un peu dans plusieurs pays, des enseignants de Talmud. Mais ils n'enseignaient qu'aux garçons. Et donc, je frappais à leur porte. J'ai pris mon courage à deux mains, j'ai frappé à leur porte et j'ai dit, voilà, je viens vous voir pour apprendre la Gemara et en cours particulier ou en cours de groupe, si vous êtes d'accord. Oh, de groupe, quelle horreur, une fille, dans un cours de garçon pour la Gemara. Alors, j'ai frappé à un nombre incroyable de portes pour faire la même demande à des hommes qui, tous sans exception, m'ont dit dans le groupe, niet, forget it, même pas la peine d'y rêver. Alors j'ai dit d'accord, alors peut-être un cours particulier, je suis prête même à payer des cours particuliers. Et je me suis mise à travailler pour gagner de l'argent, pour payer ces maîtres. J'ai fini par trouver quelques hommes
qui ont accepté de m'enseigner à 2 conditions. La première, de ne jamais dire leur nom. Ah oui. Parce que c'était privé, hein, c'était finalement des cours privés que je n'ai pas payés, qui ne m'ont pas fait payer, je dois le reconnaître. Mais au départ, je croyais que je les payais. J'ai travaillé pour gagner de l'argent pour les payer, mais finalement, je leur suis doublement reconnaissante. D'abord, ils ont fini par accepter de m'enseigner en privé et sans les payer. Et la deuxième condition, c'était que j'étudie les textes à perfection avant de venir au cours. C'est-à-dire, d'abord il y avait les cours, mais la préparation des cours suivants devait se faire aussi à la maison et que je travaille. J'ai accepté, bien évidemment, et j'ai respecté ce contrat. Je n'ai jamais dit leur nom, jamais. D'accord. De ma vie, je ne le dirai pas ici. Il y en aura d'autres dont je dirai le nom, pour d'autres raisons. Ouais. Et j'ai respecté cette règle. Ils étaient très durs avec moi, plus durs qu'avec les garçons. C'était des rabbins orthodoxes? C'était des maîtres orthodoxes? Oui, ils étaient orthodoxes, oui, tous orthodoxes. Je suis toujours restée dans l'orthodoxie. Je n'ai jamais quitté ce courant. Jamais. Vous êtes né dans l'orthodoxie déjà? Oui. D'accord. Oui. Je n'ai jamais même eu l'idée d'aller ailleurs. Parce que je savais ce que je voulais, que c'est dans mon courant, là où je vivais, là où les choses se passaient, que je voulais apprendre et changer les choses. Mais s'ils m'entendent, si un jour ils le voient, ils écoutent ce que je dis ici, ils se reconnaîtront, et permettez-moi de m'adresser à eux. Merci, messieurs. Je vous serai éternellement, je vous suis encore éternellement reconnaissante, parce que ce que vous m'avez donné, est précieux. C'est la plus grande richesse du monde que j'ai acquise au départ avec vous. Et ensuite, cette richesse, je l'ai investie et agrandie et je suis devenue millionnaire et milliardaire grâce à vous dans ce savoir, messieurs. Merci encore. Voilà. Et vous avez diffusé aussi. Et j'ai transmis. Ensuite, j'ai relayé. Voilà. Donc qu'ils en soient remerciés. Oui. Alors, les maîtres dont je peux dire les noms, c'était surtout à l'université. D'accord. Surtout à l'université. Alors, je ne sais pas dans quel ordre je dois le dire, ou je vais le dire, parce qu'il ne faut pas s'imaginer qu'il y a une hiérarchie. Ils sont tous très importants à mes yeux. Faire l'ordre alphabétique, si vous voulez. Je commencerai peut-être par la fin de l'ordre alphabétique. C'est Charles Touati. Charles Touati n'aimait pas qu'on l'appelle professeur ni grand rabbin. Il était les deux. Il aimait, il tenait à ce qu'on lui dise professeur et grand rabbin Charles Touati. C'est un de mes maîtres. Et je lui dois énormément, comme aux autres que je vais citer tout à l'heure. Et vous enseignez quoi, Charles Touati? Alors, Charles Touati a changé ma vie parce que quand je l'ai vu faire, je me suis dit, oui, c'est ça que je veux faire. Et quand il me disait professeur et grand rabbin, j'ai compris ce que était dans moi et que je n'arrivais pas à formaliser, à exprimer, à articuler. Alors, Charles Touati a enseigné à l'école pratique des hautes études à la 5e section qui s'appelle la section religieuse. Il a enseigné le judaïsme rabbinique, c'était l'intitulé de la chaire. Et là, il a enseigné le Talmud de Babylone et il est le seul qui a enseigné aussi le Talmud de Jérusalem. Charles Touati non seulement enseignait le Talmud, mais grâce à lui, j'ai développé aussi mes connaissances en philologie. Je reste encore dans le Talmud. Il y avait un monde fou dans ce séminaire. Il fallait pousser les murs. C'était des séminaires où on était tous assis autour d'une table, une très longue table. On est dans quelle époque là? On est dans les années 80? On est à peu près dans les années 80, oui. Et
Et donc, il y avait des hommes, des femmes, des juifs et des non-juifs. Il y avait même des non-juifs du clergé chrétien qui l'adoraient, qui adoraient. Nous l'adorions tous. On adorait le professeur et grand rabbin Touati. Je tiens à préciser que le grand rabbin Charles Touati a enseigné des dizaines d'années au séminaire rabbinique et je pense que tous les rabbins en France qui ont plus de 60 ans aujourd'hui ont été ses élèves. C'est un monument, cet homme, paix à son âme. Il était le grand spécialiste de Ralbag dans le monde, Rabbeinu Gershon ben Levi. Gersonide, oui. Il a traduit de l'arabe lui-même le Kuzari. Et il a, donc, dans ce cours-là, il demandait à un des participants de lire le texte, de préparer le texte, de le lire, et ensuite c'est lui qui donnait le séminaire. Enfin, pas ensuite, il le donnait de toute façon. Mais il a eu l'idée géniale de laisser certains des participants préparer un petit bout de texte avant que lui ne fasse son grand travail. Je dois dire, c'était de la recherche, c'était d'une approche universitaire, rigoureuse. Il était exigeant et rigoureux et dur. Mais je le remercie. Vous étiez à bonne école alors. Ah, j'ai adoré. Ce n'est pas une critique, c'était une reconnaissance parce que j'ai compris combien cette rigueur était nécessaire et profitable et importante. Voilà, ça c'est une rencontre, la chance de ma vie, une des chances de ma vie. Quelqu'un comme Charles Touati, il est l'exemple vivant que l'université peut être un lieu d'excellence du savoir juif. Elle l'est s'il y a de bons maîtres ou de bons professeurs. Ce ne sont pas des maîtres, mais des professeurs. Oui, bien sûr que l'université est un peu bannie dans certains milieux orthodoxes. On croit toujours que le limoud, ça appartient qu'à la yeshiva. Non. Apparemment, ce n'est pas forcément le cas. Non, ce n'est pas le cas. Et mon exemple n'est rien du tout. Voyons de grands exemples comme Maïmonide et d'autres grandes figures. Maïmonide, d'où lui vient tout son rationalisme, d'accord, de la philosophie grecque, mais aussi de ses études scientifiques. Il était médecin. Alors ça, c'était Charles Touati. Oui. Vous vouliez évoquer quel autre maître? Quel autre maître? Georges Vaïda. Vaïda, pas Vajda. Les gens prononcent Vajda, mais c'est Georges Vaïda. Lui, je l'ai rencontré, façon de parler, j'étais son élève, son disciple aujourd'hui, je dirais, à l'université Paris-Sorbonne, Paris 3. Alors, lui aussi, il m'a fait prendre conscience de la question de la langue. C'était un grand spécialiste. Il n'était pas rabbin, lui? Non. Il avait aussi non seulement il n'était pas rabbin, mais certains phénomènes dans le monde orthodoxe ne lui plaisaient pas. Mais ça, c'est sa vie et sa pensée à lui. Mais les textes médiévaux, l'importance de l'arabe, l'importance de l'arabe dans ces textes, c'est lui, il m'en a fait prendre conscience. Et comme j'ai lu, depuis que j'ai lu la Bible plusieurs fois, comme je vous l'ai dit en hébreu, j'ai compris que lire les textes dans la langue d'origine, c'est très très important. Et je me suis lancée dans les études d'arabe. Et là, je dois mentionner mon professeur, c'était pas un maître, mais c'est un professeur, mais excellent. Il s'appelle Avraham Lavi, qui nous a enseigné l'arabe à l'université. Et il a été un professeur extraordinaire d'arabe.
Et je lui dois énormément dans mes connaissances d'arabe. Si je peux aujourd'hui me débrouiller dans un texte arabe, c'est beaucoup grâce à lui. Et soit dit entre parenthèses, avec le temps, et là il y a, on va dire quoi, une quinzaine ou une vingtaine d'années, je me suis mise à l'étude du droit musulman. Et avec un de mes collègues à l'école pratique des hautes études. Et j'étais heureuse d'avoir eu Abraham Lavie et Vaïda comme prof, parce que là j'ai pu profiter de ce qui a été enseigné en droit musulman. Ça sert à quoi de connaître le droit musulman? Ça sert à comprendre Maïmonide. Ah oui? Les gens baignent dans une époque, quoi. Oui, parce que vous ne vous êtes jamais interrogé comment un jour Maïmonide se lève le matin et il dit je vais faire un Mishneh Torah. Non, ça ne s'est pas passé comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Et l'intérêt de connaître le droit musulman, c'est de mieux connaître le droit juif. Oui, mais il y a... c'est de mieux connaître le droit des humains dans quelque société que ce soit. Et le droit des humains est très important dans toute société. Donc il y a eu Touati, Vaïda, Lavie, un autre. Moins connu. Alors, là, un autre. Ce sont tous des monuments. J'ai connu des monuments, quoi. C'est Valentin Nikiprowetski. Valentin Nikiprowetski, d'abord, c'était un homme très grand. Moi, je suis très petite, comme vous le voyez. Et, bel homme. Un Français sublime de la poésie. Alors, qui nous enseignait à l'université, toujours Paris 3, Paris-Sorbonne, il nous enseignait les textes bibliques du point de vue de la recherche. Waouh! Là, c'est la révolution. La révolution des choses complètement en opposé à ce qu'on nous enseigne dans les milieux juifs. Donc la critique biblique. La critique biblique, oui. Je n'oublierai jamais le livre des juges qui nous a enseigné et surtout le passage horrible, c'est un des passages les plus horribles, le plus violent dans la Bible, c'est le viol de la femme à Giv'a. Donc, il m'a bouleversée. Il a complètement secoué les fondations de ma vie. Et donc, je lui ai demandé si je posais des questions. Bon, il répondait toujours aux questions. Mais un jour, je lui ai demandé s'il pouvait me recevoir en entretien particulier, parce que j'ai des questions à lui poser que je ne pouvais pas poser en cours. Il a accepté. Des questions qui relèvent de la Emouna? Qui sont à la limite de la Emouna et du texte. Oui, il y avait des problèmes de Emouna aussi, bien sûr, mais je ne voulais pas les soulever en cours. Je voulais voir comment il répond avec ce que moi aussi je vais réagir personnellement et pas de manière générale. Alors, qu'est-ce qu'il vous a dit? Alors, il a été sublime. Il m'a fait comprendre, il m'a fait prendre conscience, et ça j'ai gardé toute ma vie grâce à lui. Merci Valentin Nikiprowetski, que Dieu le bénisse là où il est. Que ce n'est pas incompatible. Ça n'a rien à voir avec l'Emouna, ça a à voir avec la réflexion, avec l'intelligence, ça a à voir avec le savoir, avec l'histoire, avec un grand H. Et que ce sont deux choses qu'il ne faut pas confondre, ni mélanger, ni confondre, ni mélanger. Et je n'oublierai jamais une lettre qu'il m'a écrite en
me répondant à une de mes questions, et il a signé votre dévoué, Valentin Nikiprové. Dévoué? Lui, dévoué à la petite insecte que j'étais dans son cours, rien du tout. Lui, le dévoué de son élève, de son étudiante. Je n'oublierai jamais cette signature. Oui, c'est-à-dire que ces gens-là, ce ne sont pas seulement des grands chercheurs, de grands savants, ce sont aussi des êtres humains exceptionnels. Humains exceptionnels. Mais ça rend pas un peu schizophrène, ça? Justement, c'est ma prochaine question, parce que vous vous réclamez toujours de l'orthodoxie. Bon, on a l'habitude de dire qu'il n'y a pas de doxa dans le judaïsme, Oui. mais il y a quand même un concept qui s'appelle Torah Mina Shamayim. C'est un texte révélé. Alors, quand on est, comme vous, parfaitement au courant de la dimension historique des textes, qu'est-ce que ça signifie, Torah Mina Shamayim, pour vous? Dans votre esprit, dans votre tête, comment ça s'organise tout ça? Ça s'organise de manière très, très claire. C'est qu'il y a la connaissance, le savoir historique, scientifique, etc. Le savoir Que objectif. ces textes ont été compilés sur plusieurs siècles. Voilà. Et la critique biblique dit même que compilée sur plusieurs siècles et même de mains différentes, enfin de rédacteurs différents, etc. Bon. Ça, vous le savez. C'est un fait scientifique. Mais ce n'est pas une croyance, c'est une méthode de travail, c'est tout. Très bien. C'est une manière de travailler le texte, à dissocier totalement du contenu qui aura un impact sur la vie du peuple d'Israël. C'est pas schizophrène, c'est simplement comme dans un laboratoire. La première chose qu'on vous enseigne, c'est de dissocier les éléments, pas de les mélanger. C'est ça qui est extraordinaire. Comment ça se fait que au fin fond de l'Asie, en Afrique, en Europe, les communautés juives ont pratiqué le Shabbat plus ou moins de la même manière. Plus ou moins de la même manière. Et comment se fait-il que les communautés juives qui n'avaient pas nécessairement de contact entre elles, ont pratiqué ces lois de la même manière? Lorsque vous êtes sur le même sol, c'est simple. Bon, on vit ensemble. Donc c'est ce qu'on appelle la patrie portative. Que ce texte a la capacité de créer un pays. C'est le patrimoine, moi je dirais, pas la patrie. Avant la patrie, d'abord c'est peut-être une matrie. Pourquoi vous dites ma patrie? Oh là là! Alors on y vient, C'est la matrie portative. Alors justement, vous me tendez la perche. Un de vos grands sujets, c'est la question des femmes. Ce qui est toujours impressionnant, c'est votre entêtement. C'est-à-dire qu'on pourrait s'attendre à ce que vous disiez, bon, le judaïsme est misogyne, je vais faire mon propre truc, je vais partir. Vous m'avez dit non. Vous êtes toujours resté dans l'orthodoxie. Et je vous ai souvent entendu dire, c'est pas la Torah qui est machiste, c'est ce que les rabbins en ont fait. Oui. Et pourtant, quand on lit la Torah, on a l'impression quand même que c'est un texte écrit par des hommes pour des hommes, non? Les protagonistes sont pour la plupart des hommes. C'est un texte écrit au masculin. Est-ce que les femmes occupent au mieux un strapontin d'honneur comme ça? On les réintègre a posteriori. Est-ce que vous n'avez pas l'impression de forcer un peu? Non, on ne force pas parce que, quand vous lisez, alors, c'est vrai, Dieu s'adresse à Abraham, mais on nous sert toujours les patriarches. Pourquoi on ne parle pas de Déborah, jugesse, pardonnez-moi ce néologisme auquel je tiens, Shofet. C'est dans le livre des Shoftim, des Shofetim, le livre des juges. Oui. Il y a. Mais vous avez tout à fait raison, c'est incontestable. Il y a Déborah, il y a Hulda. Déborah est un des modèles exceptionnels. Personne ne le cite. Vous avez raison, mais vous convenez quand même que c'est extrêmement minoritaire. Les grands rôles sont tenus par des hommes dans la Torah. On peut le déplorer, hein, mais c'est un fait. Les grands rôles? Oui. Ah bon? Je ne suis pas d'accord avec vous. Les matriarches sont les femmes des patriarches. Non. Le grand rôle, non. On ne parle pas du grand rôle de Myriam. Myriam est la sœur aînée. Le grand rôle de Myriam, immense,
ce que j'invite tout le monde à lire, Myriam est identifiée comme une des, d'après la lecture midrashique. Une des prophétesses. Non, Myriam est prophétesse, Ouais. mais elle est identifiée dans Exode comme une des sages-femmes qui a refusé d'obéir au pharaon et de noyer de tuer les garçons. Alors, mais il faut lire ce que dit le texte au sujet de ces femmes. Le texte dit, le texte biblique, pas le midrash, pas le commentaire, il dit que Dieu les a récompensés. Vayiven lahem batim. Dieu leur a construit des maisons. Quoi? Dieu est devenu maçon. Il a construit des maisons. Ça veut dire quoi, maison? Et Rashi et d'autres commentateurs disent il a construit des lignées de royauté, lignées de Kehuna, des lignées. Donc, ça existe dans le judaïsme, mais c'est l'enseignement surtout aux hommes. Pour Il faut juste ouvrir les yeux, en fait. Il faut ouvrir les yeux et être oreilles. attentif à la lecture. Déborah est une des plus grands juges de ce livre. Pourquoi? Parce que Barak ben Avinoam, qui est le grand général de son époque, doit partir à la guerre. Et il dit à Déborah, est-ce que je pars? Elle lui dit oui. Il lui dit, mais je ne pars pas sans toi. Si toi tu ne pars pas avec moi, Déborah, je ne partirai pas. Donc le grand général refuse de partir sans l'accompagnement de Déborah. Mais il faut... pour moi, la figure de Déborah, pour la question des femmes, et la remarque que vous avez faite et que je conteste, minoritaire, non. Il ne faut pas oublier qu'un juge, dans le livre des juges, ce n'est pas juste quelqu'un qui siège dans un tribunal. Non, c'est l'équivalent du roi. C'est un chef politique, c'est un chef militaire, et c'est un enseignant. Justement, vous avez cité Myriam et Rashi. J'allais vous apporter un commentaire de Rashi qui figure dans une paracha qu'on a lue il n'y a pas longtemps, Choukat. Oui. Je voulais vous le soumettre à votre examen critique. Donc, Myriam meurt, Oui. et puis Rashi dit Myriam est morte comme Aaron et comme Moshe par un baiser divin. Seulement, le texte ne le dit pas. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas convenable d'écrire ça. Ça, c'est Attendez, laissez-moi finir. Ah oui. Il n'est pas convenable. Rashi dit il n'est pas convenable pour l'auteur du texte d'écrire ça au sujet de Dieu qu'il aurait embrassé une femme. Ça, c'est quoi? Ça, c'est du machisme? Ça, c'est du machisme de Rashi et d'un manque de critique de la part de Rashi et de vous aussi. D'abord, ce n'est pas Rashi qui le dit, c'est un midrash qui le dit. Rashi rapporte le midrash. Souvent, alors il faut juste une remarque générale, Rashi rapporte souvent des midrashim, mais il ne dit pas que c'est un midrash, mais nous devons savoir que c'est un midrash. Tout à fait. D'accord. C'est un midrash qui dit que certains personnages, on meurt par une neshika, par un baiser de Dieu. Et ce midrash-là, il faudra un jour que j'écrive là-dessus un midrash machiste, misogyne, tout ce que vous voulez. Vous pouvez ajouter les adjectifs que vous voulez. Et il dit que Myriam, c'est pas le cas parce que ce n'est pas convenable que Dieu embrasse une femme. Alors quoi, Dieu est devenu un homme maintenant? C'est l'action que je vous pose. Non, alors non, ça c'est ma critique sur le Qu'est-ce qu'on fait midrash. avec un texte pareil? On le jette à la poubelle? On fait quoi avec un texte pareil? On ne jette pas à la poubelle, on dit qu'il vaut rien. Donc ce commentaire de Rashi ne vaut rien. Non, c'est pas Rashi, c'est le midrash. Oui, mais Rashi a décidé de rapporter ce midrash. Il y a 10 000 Il midrashim. peut rapporter ce qu'il veut. Il a le droit de rapporter ce qu'il J'essaie veut. de voir jusqu'à où on peut aller, Madame Vanna. C'est ça On que peut j'essaie de aller, il faut comprendre. pas, il faut, voilà jusqu'où on peut aller. D'abord, se poser la question, même agressive, je dirais. Qu'est-ce que c'est que ce midrash? Qui est cet auteur du midrash? Comment peut-il faire d'un homme, de Dieu un homme, un mâle? Un mâle. On a fait déjà de Dieu un homme. Donc les mâles n'embrassent pas les femelles. Donc là, on est quand même embêté par un texte pareil. C'est Non, Rashi quand même, c'est pas rien, Rashi. Non, ce n'est pas Rashi, je corrige vos Si, propos, Rashi monsieur. rapporte ce midrash. Ben oui, mais moi je n'ai rien à discuter avec Rashi, qu'il le rapporte. Moi je discute avec le midrash. Je critique ce midrash. Je dis que l'auteur de ce midrash est... Alors ça c'est pour les récits. Maintenant, il y a un autre grand pan de vos combats, de votre travail, c'est la halacha.
C'est quoi la halakha d'abord? Alors, vous allez un peu vite en besogne. Un de mes combats, c'est de ramener certaines choses à leur juste place dans notre judaïsme orthodoxe en se conformant à la halakha. La halakha, c'est la règle ou le droit qui permet, autorise ou interdit certaines choses à faire ou à ne pas faire. La halakha, il est interdit de manger la chair de certains animaux que on appelle pas cachers. Non, il n'y a pas d'animaux pas cachers. Il y a des animaux purs et impurs. Voilà, ça c'est interdit. Hein. Jamais il sera permis de manger du cheval, de la viande du cheval. Parce que la règle et les caractéristiques du cheval n'obéissent pas aux critères d'animal pur. Et j'ai pris à dessein le cheval et pas le porc qui est... Qui va être Choser Betchouva. Que tout le monde sait. Pardon? En plus, le porc, on dit qu'il va revenir. Choser. Oui, on dit beaucoup de bêtises. Alors, d'accord. Ça c'est interdit. Mais quand le schéma Israël dit Vishinantam levanecha, tu enseigneras mes paroles, ma loi à tes enfants, et qu'après on me ferme toutes les portes, moi en tant que femme, et à toutes les femmes, toutes les portes de l'étude. Ça c'est pas de la halakha. Ça c'est des décisions misogynes, sexistes, discriminatrices des femmes. Voilà. Qui est-ce qui fixe la halakha? Ah, ça c'est une question compliquée et il n'est pas facile à répondre. D'abord, pour fixer la halakha, il faut connaître d'abord les sources du droit, ce qu'on appelle les sources du droit. Il y a des sources du droit du judaïsme. Lesquelles? La Mishnah, la Bible et le Pentateuque, évidemment, la Mishnah, la Tosefta, la Gemara, et ensuite les poskim qui se sont révélés, qui ont écrit au fil des générations sur différentes questions. Donc, c'est comme ça qu'on la fixe. Les poskim, ce sont les décisionnaires. Oui. Mais qui décide que ce sont ces décisionnaires-là qu'on va suivre? Qu'est-ce qui fait autorité? Vous et moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le décisionnaire, le posek, c'est quelqu'un qui s'impose par son savoir, par ses connaissances. Il n'y a pas de diplôme de posek. Il n'y a pas de formation de posek. Le posek, c'est un talmid hacham, au départ, qui a poussé ses études et ses connaissances très très loin, surtout en halakha, et souvent dans un domaine précis de la halakha. Il y a des poskim qui sont des génies pour des questions de kashrut, mais qui ne le sont pas qui ne se sont pas occupés du guet ou qui sont spécialisés dans un domaine, dans les rapports financiers et commerciaux, et pas dans un autre domaine, ou des poskim qui sont des grands spécialistes. Bon, en général, les poskim ont des domaines, en général, pas toujours, des domaines particuliers où ils se font connaître parce qu'ils se sont spécialisés là-dedans par eux-mêmes. Il n'y a pas de formation institutionnelle. Et ils se font, comment ils s'imposent? Ils s'imposent par la publication de leur décision halachique qui est lue dans le monde des savants et qui disent, ah voilà, une grande figure qui émerge, magnifique, voilà. Et qui le suivent ou ne le suivent pas. Est-ce qu'une femme peut être décisionnaire? Bien sûr, et il y en a, monsieur. Une femme, il n'y a aucune interdiction qu'une femme soit rabbin. Dans l'orthodoxie, hein, n'oublions pas que que je parle de l'orthodoxie. Elle peut être aussi poseket. Et d'ailleurs, au moment où je vous parle, 2023, oui, il y a des poskot halakha en Israël. Donc là, vous venez de dire, une femme peut être décisionnaire, oui, elle peut être rabbin. Poseket. Poseket.
Et si c'est tellement compliqué d'en arriver là, par exemple en France, hein, pour prendre un exemple au hasard, c'est pour des raisons politiques alors en fait. Pas pour des raisons halakhiques. En France, on est à l'âge de pierre de ce point de vue. C'est-à-dire, il n'y a pas d'études sérieuses pour les femmes. Il y a beaucoup, beaucoup de cours pour les femmes, on est d'accord. Mais alors, on vous enseigne toujours de la shonara, la kashrut, la hada, etc. Bon, là, des pitchefkes, comme disent en yiddish. Je ne savais pas que vous parliez araméen, arabe, hébreu et yiddish même, Bana. Je ne parle pas yiddish. Je connais quelques mots et j'adore cette langue. On peut pas manger du cheval d'après la halakha. On peut, mais c'est interdit. Vous avez raison. Interdit de manger du cheval. Et ce sera toujours interdit. Oui. Est-ce que ce sera toujours le mari qui donne le guet à la femme? Hélas. On ne peut pas changer ça. Et quel rapport entre le cheval et le mari? Le mari est un cheval, le cheval est un mari? C'est vous qui voyez. Non, pour le tzad hashave shebahen, le dénominateur commun, c'est la question de l'immuabilité de la halakha. Vous essayez de faire bouger les lignes, vous l'avez dit vous-même. Est-ce qu'il y a des lignes inamovibles? Oui, certains animaux ne seront jamais permis à la consommation parce qu'ils sont expressément interdits par la Torah. Le guet, c'est une autre question. Le guet, déjà, il faut que j'ai le temps d'expliquer ce que c'est le guet, parce qu'on le tire du livre de Deutéronome, à mon avis, et c'est le fondement halachique. Mais dans ma lecture, peu importe, vous la prenez, vous la mettez à la poubelle, ça m'est égal, et il ne s'agit pas de guet là-bas. Sefer Kiritut n'est pas le guet dont nous parlons aujourd'hui, depuis que la répudiation existe. Parce que je tiens, avant de répondre à votre question, il n'y a pas de divorce dans le judaïsme. Il y a un service au consistoire de Paris qui s'appelle le service du divorce. C'est un bluff. Il n'y a pas de divorce dans le judaïsme. Un couple peut se séparer, mais ce n'est pas un divorce. C'est quoi la différence? Un divorce, c'est ouvrez un dictionnaire et vous verrez. Un divorce, c'est lorsque une instance extérieure au couple, et en général celle de la société, dit « je vous déclare divorcé ». Comme le maire vous déclare « je vous déclare marié ». Donc dans le judaïsme, il n'y a ni mariage ni divorce. C'est un scoop, hein? Alors, il n'y a pas de mariage ni de divorce parce qu'il n'y a pas une instance qui dit « je vous déclare marié » ni « je vous déclare divorcé ». C'est l'homme qui épouse et c'est la femme qui accepte ou refuse d'être épousée. C'est l'homme qui épouse en disant « Hareat mekudeshet li » tu es sanctifié à moi par cette chose. Ces dernières années, c'est la bague, mais ça peut être aussi une broche, ça peut être un sac à main, ça peut être n'importe quoi, qui a une valeur minimale légale. Donc il n'y a pas de mariage. C'est l'homme qui épouse et la femme qui accepte ou refuse d'être épousée. Donc, à l'inverse, quand on veut rompre cette relation, c'est l'homme qui va dire à la femme « je te renvoie, je te chasse », je traduis là les termes du guet, « je te renvoie, je te chasse, je te mets à la porte, voilà, et maintenant tu es permise à tout homme ». C'est l'homme qui répudie, c'est une répudiation, c'est une décision unilatérale dans le couple. Et dans le judaïsme, c'est l'homme qui répudie la femme. La femme ne peut jamais répudier l'homme. On ne peut pas le changer, ça. On peut tout, mais dans l'état actuel de la halakha et de la psycha, ce n'est pas possible. Et vous n'êtes pas favorable à ce qu'on le change? Il y a d'autres choses qu'on a changées dans l'histoire de la halakha. Non, si le guet et l'imposition du guet fonctionnaient normalement, si c'était juste une répudiation, s'il n'y avait pas d'autre chose derrière, c'est-à-dire le chantage à l'argent, le chantage aux enfants, le chantage aux biens, etc., toutes sortes de chantages et toutes sortes de complicités. Là, je mets le pied dans le plat, pardonnez-moi. Et toutes sortes de complicités de rabbins, des institutions, que ce soit en France ou en Israël,
qui encourage le mari dans cette manière de faire. Si la remise du guet se faisait bien et normalement, sans tout ce qu'il y a autour qui est absolument inadmissible et contraire à la morale de la Torah, c'est pas nécessaire d'échanger. En revanche, il y a des solutions à ce problème. Un tribunal rabbinique peut dire à ce mari récalcitrant, ça fait 6 ans qu'il ne donne pas le guet à sa femme, on a essayé de le bousculer, etc. Moi, tribunal rabbinique, je peux annuler rétroactivement le mariage de manière à ce que le couple revienne à au statut personnel qu'il avait avant leur union. Il n'a jamais été marié, en fait. Voilà. Ça, c'est possible. Ça, c'est possible, c'est halachique, c'est dans les textes. Il faudra vraiment que j'écrive un article là-dessus. Alors, justement, vous avez prononcé un mot important, c'est celui de l'institution. Oui. En France, il y a une institution avec laquelle vous avez eu beaucoup maille à partir, c'est le consistoire. Je voulais vous demander, est-ce que c'est le système en tant que tel qui est défaillant par nature, le consistoire ou autre, c'est-à-dire l'institution rabbinique, que ce soit en France ou en Israël ou ailleurs, ou est-ce que c'est un problème de personne? C'est-à-dire est-ce qu'on peut imaginer un consistoire qui vous conviendrait? D'abord, je ne veux pas parler de la France et d'Israël en même temps. Ce sont deux institutions. Parlons de la France. Parlons de la France. D'abord, je critique beaucoup de choses qui se font au consistoire ou qui ne se font pas. C'est vrai, mais je tiens à le dire et que ce soit clair pour tout le monde. Je tiens à cette institution et je veux son bien, mais je veux qu'elle fonctionne correctement. Or, elle ne fonctionne pas correctement. Mais est-ce qu'elle peut fonctionner correctement? Elle peut si on se donne les moyens, et pas les moyens financiers, parce que le consistoire a beaucoup d'argent. Et les moyens, d'abord la volonté. Est-ce qu'il y a une volonté? Aujourd'hui, je constate aucune volonté d'améliorer les choses, sauf du grand rabbin de France actuel, Chaim Corsia pour ne pas le nommer, mais il ne peut pas le faire tout seul. Il y a tout le système qui met des bâtons dans la roue. Donc, elle peut si il y a une volonté de changer le système, d'améliorer le système, de faire une réforme, c'est un mot à la mode, mais c'est pas pour la mode que je le dis. Le consistoire a besoin d'être profondément réformé, et les séminaires rabbiniques aussi, d'ailleurs, qui dépendent du consistoire. Il a besoin de changer, aussi de placer des personnes plus compétentes dans certains postes, de placer des juges rabbiniques dans un Beddin. Est-ce que vous savez que le Beddin de Paris est le seul Beddin de la planète Terre qui n'a pas de juge? Il y a un tribunal sans juge. Peut-on imaginer une chose pareille? Eh bien oui, à Paris. Le Beddin de Paris, au Beddin de Paris, il ne siège aucun juge rabbinique, aucun dayan. Le grand rabbin Guggenheim n'est pas dayan. Tant que certaines personnes au consistoire ne se disent pas « oui, il y a des choses qui vont pas mal ». Pour eux, tout va bien. Ah oui. J'assiste tous les ans à l'Assemblée générale, sauf cette année, parce que la convocation n'est pas arrivée. Il y a un problème de convocation, d'ailleurs. Et à l'Assemblée générale du consistoire de Paris, où je suis adhérente, à chaque fois, le rapport moral nous parle de le Talmud Torah de machin, la conférence de trucs, des choses vraiment anecdotiques. Mais lorsqu'il y a eu le scandale du guet en 2014, on n'en a pas parlé. Oui, on fait l'autruche. Voilà. Et lorsqu'il y a eu d'autres problèmes, on n'en a pas parlé. Moi, je me suis levée un certain nombre de fois dans cette assemblée-là, et j'ai dit à tous ceux qui étaient présents, c'est-à-dire le président, le grand rabbin et les administrateurs, les cas de vérité. D'accord. Alors,
mais ça n'a rien donné puisqu'il n'y a pas eu de changement ensuite. Donc, je termine quand même en idée. Tant qu'il n'y a pas de volonté, d'abord, avant la volonté, de prise de conscience que ça dysfonctionne et qu'il faut faire quelque chose, et une volonté de faire cette chose pour améliorer le fonctionnement des services du consistoire. Et donc là, les choses ne changeront pas. Moi, je veux de cette institution, je veux son bien. Le Kadosh Baruch Hu m'est témoin. Je veux son bien et ma critique est une critique bienveillante et amoureuse. C'est ce qu'on disait, c'est ce qu'on disait en tout début de cet entretien. Oui, mais là on parle de l'institution maintenant. Mais c'est toujours la même motivation qui vous anime. Voilà. Je voudrais faire, si vous permettez, 2 remarques concernant les femmes. Vous avez intégré la question du guet dans le grand sujet femmes. Je ne suis pas d'accord avec vous, monsieur, parce que le problème du guet n'est pas un problème de femmes. D'abord, le problème, ce n'est pas la femme, c'est l'homme. Et puis le problème, en général, c'est le problème de tout le peuple d'Israël. Ce n'est pas le problème des femmes. C'est vrai que les femmes sont les premières victimes de cette question, mal gérée. Elles sont les premières victimes. C'est elles qui restent pendant des années sans vie intime, sans conjoint, sans famille. Vraiment. Mais ce n'est pas un problème de femmes. C'est le problème de tout le peuple d'Israël. À cause, je dis bien, à cause des institutions et des rabbins et des poskim qui ne solutionnent pas ce problème, et je leur jette la pierre, le peuple d'Israël contient de plus en plus de mamzerim. Parce que la conséquence catastrophique, outre l'injustice commise à l'égard de la femme, c'est la multiplication du nombre de mamzerim. Parce que les femmes qui ne sont pas pratiquantes ou qui en ont marre, on dit je vais voir ailleurs, je vais aller voir ailleurs. C'est ce que vous m'avez demandé. Moi, je ne suis pas allée voir ailleurs, je n'irai jamais voir ailleurs. Mais je peux comprendre et je ne peux pas juger les femmes qui vont voir ailleurs parce que les institutions et les rabbins qui s'occupent de ces questions de guet ne font pas le nécessaire pour éviter la mamzeroute. Pour les femmes elles-mêmes, donc maintenant, il y a la question du guet des femmes et des conversions. C'est les 3 questions majeures que si le judaïsme orthodoxe ne les prend pas à bras-le-corps et ne propose pas de solution, il ira dans le mur. Pourquoi la conversion ? Pourquoi la conversion ? La conversion, parce que la conversion, il y a non seulement des couples qu'on appelle soi-disant mixtes, mais il y a aussi un phénomène gravissime à la vie. Il y a un nombre énorme, je ne sais pas, colossal d'enfants non juifs selon la halakha. Et que d'un point de vue de la halakha, il est facile de convertir rapidement et sans problème et sans embêter les parents. On peut les convertir à leur insu. Il y a des conditions, je ne vais pas entrer maintenant dans ces conditions. Et on doit les convertir à leur insu. Ce phénomène se trouve en France, et existe en France, et surtout en Israël, où ces enfants fréquentent les mêmes écoles que les enfants juifs halachiquement. Et ils iront à l'armée, vivront à l'université, dans la société, ensemble. Ils finiront par se rencontrer. On n'a pas besoin d'être en France pour faire un mariage mixte. Ça c'est l'origine. Et donc là, je jette la pierre à la rabbanout en Israël, qui ne voit pas plus loin que le bout de son nez. Là, il faut une conversion massive, rapide, générale, conforme à la halakha, je répète, de ces enfants mineurs. Je ne parle pas des majeurs ni des adultes. La même chose en France, les enfants, même issus de mariage
mixte, où la mère n'est pas juive, là, on peut les convertir à leur insu. Ça fonctionne. Pas seulement on peut, on devrait. Et on peut halachiquement. C'est possible halachiquement. Il n'y a aucun problème de le convertir. Parce que la halakha sur cette question-là est différente que la conversion des adultes. Je voulais conclure cet entretien, parce qu'on ne peut pas ouvrir tous les dossiers un par un maintenant. On a Academ pour ça. On a 110, j'ai vérifié avec le moteur de recherche, on a 110 cours, conférences, entretiens sur Academ avec vous, de vous. Oh Et là, vous êtes dans le haut, parmi les records de women, du coup. Chacun peut et doit prendre le temps de se plonger dans tous ces cours, ces conférences que vous avez données, de se familiariser avec votre enseignement et votre vision du monde. Je voulais vous demander, vous avez fait quand même bouger les lignes en 40 ans d'engagement. Est-ce que vous avez le sentiment du devoir accompli? Devoir accompli, ce serait une yehirut, comment dire en hébreu, L'orgueil. De l'orgueil. Non, ce serait peut-être prétentieux, parce qu'il y a encore des choses à faire. Le combat n'est pas terminé. J'ai réussi certaines choses, comme pour lecture Sefer. Et j'ai réussi à faire certaines choses, à bouger certaines lignes. Oui, mais je ne peux pas dire que j'ai abouti. Non, je dis que même pour ce qui est de la place des femmes, lecture Sefer, pour ceux qui ne le savent pas, permettez-moi de dire un mot, lecture Sefer, c'est le cadre que j'ai fondé où, pour la première fois dans l'histoire de France, et la seule fois dans l'histoire de France, où des femmes ont lu dans la Torah en présence d'hommes, avec une mechitza entre les deux. Et j'ajoute, je n'ai jamais fait quoi que ce soit uniquement pour les femmes, et ne le ferai jamais. Je considère qu'il y a une seule Torah, et pour les hommes et pour les femmes, il faut trouver la place de chacun dans ce contexte-là. Et donc, dans ce cadre-là, et là, je pense que j'ai réussi quelque chose, grâce au public aussi. Vous avez l'impression d'avoir fait école? Et donc, je l'espère de tout cœur, et c'est aller plus loin, parce que depuis que j'ai réitéré ces lectures, au début, c'était surtout à Purim et à Simchat Torah, la lecture de la Megillah et la lecture de Simchat Torah. Et après, et très vite d'ailleurs, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui s'adressent à moi en me disant « Nous avons une fille, on veut lui faire la bat mitzvah, qu'est-ce qu'on peut faire ?» Je dis « Vous pouvez faire tout. » Ah bon? Est-ce possible? C'est pas possible, mais les garçons vont mettre les tefillim, vont à la Torah. Mettre les tefillim, les femmes ne sont pas tenues, mais dire la Torah, oui. Et donc, la première bat mitzvah égalitaire s'est faite dans lecture Sefer avec moi, et grâce à moi. Pas grâce, avec ma rigueur et mon exigence que vous avez soulignée, peut-être comme critique, mais je la prends comme un compliment. Et il y a de plus en plus de parents, et je les félicite, permettez-moi de féliciter ces parents, de réfléchir aussi à l'éducation juive et pas seulement laïque de leurs filles et de leur place dans la communauté. Donc c'est grâce à elles, pas seulement à mon action, mais grâce à ces parents-là, à ces personnes-là, qu'on peut aussi avancer. Et je lance un appel à tous les parents. Venez chez moi à lecture Sefer pour faire la bat mitzvah de vos filles. Et de vos garçons aussi. Il y a quelque chose qui attise toujours beaucoup de curiosité chez vous, c'est votre accent. On se demande d'où vient-elle? Vous parlez parfaitement français, en même temps vous avez cet accent chantant. On ne sait pas si vous êtes ashkénaze, séfarade. C'est quoi votre accent? Mon cher monsieur, tout le monde a un accent. Vous aussi, vous avez un accent. Et quand on dit que vous avez un accent, ça veut dire qu'il est différent du mien. Non, du vôtre. Non, quand quelqu'un dit à son prochain, vous avez un accent, ça veut dire que vous ne parlez pas comme moi. Bon. Tout le monde a un accent.
d'abord, primo. Secondo, d'où je viens de chez les Juifs, du peuple juif, et ça me suffit. Alors, pour l'accent quand même, j'ai fait beaucoup d'études de philologie, comme je l'ai dit tout à l'heure. J'ai fait l'hébreu biblique, l'hébreu rabbinique, l'hébreu médiéval, etc. Mais l'arabe, l'araméen, etc. Et dans toutes ces langues, l'accent, pas l'accent dans le sens où vous le dites, l'accent tonique de la phrase est important. En français, nous n'avons pas d'accent tonique. La phrase n'a pas d'accent tonique. Les phrases se terminent en une chute à la fin. Alors que les langues sémitiques, c'est comme l'italien, l'accent, comme vous dites, chantant, je ne sais pas si ça chante, mais en tout cas, ça monte et ça descend, etc. Et comme les sujets dont on a parlé et dont je parle le plus souvent, sont des sujets qui ont un lien avec ces textes-là, même si je parle français, dans ma tête, il y a le moteur de recherche fonctionne tantôt en araméen, tantôt en hébreu, tantôt en arabe, tantôt en etc. Et c'est pas le parler qui est important, c'est être en mesure de lire les textes dans la langue de source. Et voilà. Vous avez l'accent de la philologie. C'est joliment dit. Merci Madame Vana. Merci à vous.